que je suis déçue n'exprime pas ce que je ressens en vrai. Elle est merdique la qualité. Bonsoir tout le monde. Ce soir, on se retrouve pour passer commande sur le site Melia Matcha. J'ai trop hâte de tester. Alors Melia Matcha, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui vend du matcha. Le matcha, c'est du thé. Je pense que vous savez. Melia Matcha, c'est la marque de Andy Ella, c'est une youtubeuse. Je vous invite à aller voir son contenu si jamais vous la connaissez pas, je la trouve très sympa. Alors moi, ce que je voulais tester, c'était celui-ci, le matcha à la fraise, et celui à la vanille. Mais il me semble que celui à la vanille n'est plus disponible. Donc je vais prendre celui à la fraise pour l'instant. Alors, il y a un truc que j'aime pas trop sur ce site, c'est le fait qu'on ne peut pas choisir le point relais avant de commander. Et le truc, c'est que je sais pas quels sont les points relais mis à disposition. Par exemple, est-ce qu'il y a Mondial Relais? Parce que moi, c'est que par Mondial Relais. Attendez, je vais modifier, je vais faire l'adresse de chez moi du coup. Non, parce que j'ai que Mondial Relais, moi qui prétends. Ah non, je dois remettre ma carte et tout. On recommence. Normalement, c'est fait. Sinon, je voulais vous parler vite fait du site. Alors, mis à part le petit inconvénient de commande du fait qu'on ne peut pas choisir le temps relais avant, soit le site il m'a l'air bien fait, puis j'adore les couleurs, c'est trop joli. C'est une image que je voulais vous montrer. Genre, c'est pas trop beau, puis même les canettes de matcha, ça a l'air trop joli, j'ai trop hâte de recevoir la mienne. Et de goûter surtout. On va voir ce que ça donne. Je vous dis à dans d'autres jours pour la réception du colis. Alors, il faut que je vous parle de cette commande qui ne veut pas arriver, décidément. Je comprends que au mois de décembre, que tout le monde achète des cadeaux de Noël, que les gens ne devraient pas acheter des cadeaux de Noël parce qu'il y en a qui veulent acheter du matcha, qui veulent recevoir leur matcha, et c'est beaucoup plus important que les cadeaux de Noël. Je vais vous montrer, j'ai reçu un mail le jour après ma commande, parce que j'ai commandé le 3 décembre. Et j'ai reçu un mail le jour après, comme quoi ma commande avait été envoyée. Voilà, voici le mail dont je vous parlais. Et écrit date de livraison estimée mercredi 6 décembre. Je reçois un mail hier par colis privé. Non mais en plus, j'aurais su que c'était colis privé, je sais pas, j'ai pas regardé. J'aurais pas commandé, j'aurais pas fait livraison à domicile, mais j'aurais mis point relais, sauf que point relais, je savais pas si le monde l'envoyer, bref. Bon, voilà. Si je peux proposer autre chose, Melia Matcha en fait préciser avec qui vous livrez, genre avec Mondial Relais, avec je ne sais quoi, avec Colissimo, avec colis privé. Qu'avec colis privé, c'est de la merde. Voilà, moi en tout cas j'ai eu que des mauvaises expériences, donc si je pouvais éviter de recevoir des trucs avec eux, ça me ferait un grand plaisir. Ok, je reçois un mail de la part de colis privé. Alors bonjour, colis privé vous informe que votre colis est en cours d'acheminement. Il sera livré au plus tard le 7 décembre 2023 à l'adresse suivante. Nous sommes, je vous montre, le 7 décembre 2023, il est 16h33. Je n'ai toujours pas de colis. Et bonjour, je dois vous donner une mauvaise nouvelle. Je n'ai toujours pas mon colis. Attendez, non seulement je n'ai pas mon colis, je n'ai même pas d'infos sur mon colis. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas ce qu'ils font avec, je ne sais pas s'ils l'ont perdu. Voilà. Je vais aller voir sur leur site. Alors c'est bien parce qu'ils se jettent des fleurs comme quoi 94,3% des livraisons faites pour mes passages. Super. Le problème c'est que là vous passez pas. Il livre dans un délai de 24 à 48 heures. Ça fait une semaine presque. Hein? Oui, très bien. Ensuite, suivi de votre colis en temps réel. Le suivi en temps réel, je l'ai eu sur Melia Matcha et pas sur colis privé. Sur colis privé, ils m'ont juste écrit oui, votre colis nous a bien été remis, et le jour après, votre colis est arrivé au centre régional de tri ou je ne sais quoi. Et environ 6 jours après, votre colis a été déposé dans votre boîte aux lettres. C'est tout. Je vous ai payé 5 euros. Je sais que ça a l'air d'être rien 5 euros, mais en soi tu payes pour avoir un service que t'as pas, donc ça fait cher. Quand tu payes pour un truc que t'as pas, ça fait cher. Même si tu payes 1 centime, ça fait cher parce que t'as payé pour un truc que t'as pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la somme d'argent en soi, c'est plutôt que j'ai payé pour avoir un service que j'ai pas.
Bon, eh bien je pense que le matcha ce sera pas pour aujourd'hui non plus. Bonjour. Regardez ce que j'ai enfin reçu. Oui, c'est bien ce que vous pensez, mon matcha. Bien sûr, parce que cette vidéo est sur le matcha. Donc, voilà, on va l'ouvrir. J'ai pris des petits ciseaux. Il aura fallu presque 10 jours pour l'avoir, mais je l'ai enfin. Mais attendez, je vous montre un truc. Je vais d'abord ouvrir là. Je vais vous montrer un truc qui est écrit sur le collier. Sinon, histoire d'en finir avec cette livraison et avec colis privé, dire que je suis déçue n'exprime pas ce que je ressens en vrai. C'est même plus que de la déception là, c'est vraiment du dégoût. Vous n'imaginez pas à quel point ça m'a énervé cette histoire. Mais bon, nous sommes une nouvelle semaine, nous sommes un nouveau jour, il est temps de passer à autre chose. Oh mais attendez, je voulais faire aussi un short en même temps. Bon alors attendez 2 secondes parce que je voulais faire un short en même temps. Elle est merdique la qualité. Bon ok, on va se contenter de ça. Voilà, je vais le voir comme ça, normalement ça devrait le faire. Ouais. Et franchement la carte elle est trop jolie. J'adore. Trop beau. J'adore la canette aussi, elle est trop belle. Ah mais j'adore, il y a écrit dessus comment faire. Et ben c'est parfait. J'adore. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. 48 heures. 48 heures. 48 heures. L'état dont il est arrivé. On va en parler d'état. Ah oui, je n'en parle pas. Je dis bon arrêtez avec cette histoire, je vais me laver les mains et je fais mon matcha. Bon par contre, est-ce que je peux être chiante juste 2 minutes? Alors la canette, elle est trop belle, trop jolie, j'adore cette couleur. Par contre là je sais, il n'y a que moi qui va se plaindre de ça. Est-ce que vous voyez où est le problème? Genre là ok c'est droit, mais quand tu fais comme ça, le M là, le logo il est pas droit. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais voulu que ce soit centré, tout parfait. Je sais que c'est juste un détail et que de toute façon après je vais l'ouvrir, je vais la refermer et tout, mais croyez-moi quand je vous dis que quand j'ouvre les produits attendez, je vous retrouve mes mots. Quand j'ouvre mes produits et qu'après je les referme, je fais en sorte à ce que ce soit parfait, à ce que le logo du dessus soit centré et s'il n'y a pas de logo, que ce soit bien mis, enfin s'il y a des traits ou quoi que ce soit, enfin voilà, un truc de psychopathe que personne fait. Je viens de penser un truc, c'est un petit peu rouillé là. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous montrer. Ah si, là on voit un peu. Bon allez, j'arrête parce que vous allez dire que je suis chiante. Je sais que je le suis, hein. Vous avez le droit de le dire. Alors moi je me suis préparé tous mes petits ustensiles juste à côté de moi. J'ai mon verre à matcha, un petit bol pour faire mon petit mélange et un mousseur à lait parce que j'ai envie de le faire style cappuccino. Alors les Français, vous et moi avons un problème. Ceci n'est pas, c'est pas fait pour faire du café, ok? Nous, les Italiens, on l'utilise pour faire il cappuccino. En fait, vous allez voir, je vais faire un petit tuto, hein. C'est tout simple, vous enlevez ce truc, vous versez du lait, vous remettez, vous faites comme ça, et comme par magie, ça va faire mousser le lait. Ça va vous faire une mousse parfaite pour votre cappuccino. Voilà. Vous, je sais pas pourquoi. Si vous ai dit qu'en fait on devait mettre du café à l'intérieur, qu'on faisait comme ça, qu'on va infuser, qu'on mettait de l'eau chaude et tout, mais ça va pas, c'est pas comme ça qu'on fait du café. Genre, c'est avec ça qu'on fait du café. Si vous voulez, je peux vous faire même un petit tuto sur comment on se sert de ça. C'est facile, je suis censée faire une vidéo sur du matcha, je sais pas pourquoi je vais parler du café. Bref. Bon, je vais mettre de l'eau à bouillir. Et en attendant, je fais mon petit mélange.
Du coup là je vais vous montrer, vous mettez du lait. Pour le coup moi c'est du lait végétal, c'est du lait d'avoine celui-ci. Si vous avez du lait végétal comme moi, prenez toujours la version barista, autrement ça va pas mousser. Vous voyez après vous faites comme ça. Attendez, vous n'êtes pas trop. Voilà. Vous voyez vous faites comme ça va mousser. Je vais refaire mon shot parce que là il est pourri. Il y a plein de trucs que j'ai ratés. Bon, je suis désolée, à tout moment j'en refais un pour cette vidéo et bien sûr pour mon short parce que... Qu'est-ce qui se passe quand vous essayez de faire 2 vidéos en même temps? C'est du n'importe quoi. Je préfère le fouet en bambou parce que vous voyez d'habitude je mets un peu d'eau là-dedans. Je mets... bien sûr. Je prends un petit fouet, je fais comme ça, enfin je mets... Je n'ai pas utilisé mon fouet en bambou tout simplement parce que je l'ai oublié en Italie. J'ai essayé de faire un truc, on va voir. Si c'est pas bon, c'est pas la faute du matcha, c'est de ma faute, c'est entièrement de ma faute. Bah là c'est très bon, je ne sens que du lait, enfin de la mousse de lait. C'est très bon par contre la mousse de lait. C'est trop dilué. Je vais essayer de m'en faire un pur sans lait en plus. Vu que je suis con pour le goûter la première fois. Bon ça je le laisse de côté. J'ai failli faire une crise cardiaque. J'ai cru qu'il y avait des gens qui voulaient rentrer chez moi. Alors que c'est mes lapins. Vous entendez ce bruit? Ça va quand je vais utiliser ça, même si c'est un peu grand. C'est pas grave. J'ai peur. On sent vraiment la fraise. C'est fou. J'ai l'impression de sortir l'odeur d'une vraie fraise. Je m'attendais pas à ça. Ça va? Et tout? Ciao, ciao. Voilà, ciao. Bon, vous voyez, avec les Italiens, c'est comme ça. C'est beaucoup de ciao, 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 ciao. C'est ciao, ciao, ciao. 30 ans pour ce repas. Il y a un truc que je voulais faire, c'est goûter le matcha comme ça. Parce que moi, j'adore tout ce qui est fort, tout ce qui est amer. Donc, c'est pour ça qu'on me disait, c'est pas du tout amer, c'est presque sucré et tout. J'étais un peu presque dégoûtée. Parce que moi, ce que j'adore du matcha, c'est vraiment le fait qu'il soit fort, qu'il soit amer. J'adore ça, moi. C'est trop bon. C'est excellent. J'en reviens pas, c'est trop bon. Trop bon, j'adore. Par contre, je sens pas du tout le goût de la fraise en le prenant comme ça en poudre. Mais j'aime bien, c'est... Je le sens pas tellement sucré. Alors, je le sens pas amer comme les autres, ça c'est vrai. Mais je n'oserais pas dire qu'il est sucré. Par contre, c'est trop bon. Enfin, c'est un goût que moi j'adore. Genre, tu me fais un gâteau avec ce goût, il reste plus une miette dans l'assiette. C'est trop bon. Ah, par contre, maintenant j'ai du mal à sentir. Parce que là, c'est dilué, c'est dans de l'eau. Alors qu'en le prenant comme ça avec la cuillère, c'est fort le goût, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'arrive pas trop à sentir. C'est chaud, je vais ajouter un peu d'eau froide parce que comme ça, je vais arriver à mieux sentir le goût. En tout cas, en goûtant la poudre, c'est excellent. C'est trop bon. Je pourrais limite m'en manger comme ça. Matcha, genre vous imaginez, meuf là comme ça sur le canapé avec une cuillère qui mange son matcha. J'aurais dû le goûter après. Parce que vous voyez là j'ai dans la bouche le goût du matcha mais en pur. J'arrive pas à sentir, bref. C'est pas très grave. C'est très bon. Ce que je peux dire après l'avoir goûté comme ça directement en poudre. Et avec du lait par contre je trouve que ça fait un lait au matcha. Je vais vous dire je sens pas la fraise en fait. Mais c'est très très bon. Moi comme ça avec du lait, ma boisson habituelle, enfin si je l'aurais mieux faite c'est encore meilleur. Mais voilà, sinon j'aime beaucoup. Ça fait une boisson avec un goût très doux. Très 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 bon. Bon après je peux vous dire j'en ai pas goûté 36 millions dans ma vie des matchas donc je ne saurais pas non plus vous conseiller.
Je vais vous raconter un petit peu aussi mon histoire, comment j'ai découvert ça. Je l'ai connu en 2021 ou 2022, entre les deux, par une youtubeuse, un mannequin américaine, non, elle est hollandaise si je dis pas de bêtises, mais elle vit aux États-Unis. Je n'oserais pas prononcer son nom parce que je n'ai pas la moindre idée de comment on prononce ça, donc je vous mets là, une photo de sa chaîne YouTube et tout. Voilà, je l'ai découvert à travers elle, par ses vidéos. Je regardais beaucoup ses vidéos et chaque fois je voyais qu'elle consommait du matcha, donc je me suis dit tiens, je vais goûter. Alors le tout premier que j'ai goûté, c'était... Leïla, il faut apprendre à charger ses outils de travail. J'ai plus de batterie. Je sais pas si vous allez voir, là, c'est Kuzminiti. Et j'ai bien aimé. C'était pas trop mal. D'ailleurs, c'était là-dedans. Ça se trouve, il en reste. Je vous avais donné cette boîte, vu que c'était... Non, il en reste pas, il y en a un autre. Je vous montre après. Bref, du coup, j'ai goûté celui-là en tout premier. C'est le tout premier matcha que j'ai bu de ma vie. Et écoutez, j'ai bien aimé. J'en ai un bon souvenir. Donc voilà, après, je vous dis, moi, j'adore tout ce qui est fort, tout ce qui est un peu amer. J'adore ces goûts. Et ensuite, j'en ai goûté un autre parce qu'on était allé faire les courses chez Biocop. J'avais plus de matcha. Et puisqu'on était là et j'ai vu qu'ils en avaient, je me suis dit, bah tiens, je vais en prendre. C'était celui-ci, donc je pourrais pas vous dire, mais il se peut qu'il y ait du sucre à l'intérieur. En tout cas, celui-ci, justement, je le trouvais assez doux par rapport à celui de Cosmiti. Je trouve que les deux ont un goût un peu différent et personnellement, je préfère celui qui est un peu plus fort, juste parce que moi j'aime bien ça. Et le dernier que j'ai goûté, c'est celui-ci, du coup, de Palais d'été. Et écoutez, celui-ci, il est très très bien. Je trouve qu'il est même meilleur que celui de Kuzmiti. Je pourrais pas vous dire niveau prix parce que je me rappelle plus du tout du prix de celui de Kuzmiti. Ça doit faire 2 ans qu'on l'a acheté. Et ça doit faire 2 ans que j'en ai pas racheté de cette marque. Donc je sais pas, je suis passée à celui de Palais d'été. Alors ça c'est sucré, ça a une odeur sucrée. On sent la fraise, on sent l'odeur de la fraise. Mais j'en sens pas le goût, c'est bizarre. Et par contre celui-ci... c'est plus fort, c'est... Encore. Ça y est, je vais mettre l'éternuer du matcha là. C'est deux odeurs différentes. Non, je peux pas décider en fait parce que c'est trop différent. Ça c'est sucré, ça c'est un peu plus fort. J'aime bien les deux du coup. C'est pas comme si j'avais 2 odeurs fortes et que je devais décider, ou 2 odeurs sucrées que je devais décider. Là c'est 2 odeurs différentes, donc je peux pas. Je peux pas décider, je veux pas décider en fait. J'aime bien les deux. Bon, et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs, merci beaucoup, on est 4000. Merci beaucoup.